Et salut mes boys, comment vous allez? Bon, on est donc mardi après-midi et je reviens de la salle de sport. Alors, vous avez vu les images de ce qui s'est passé lundi et les images de ce qui s'est passé mardi. Bon, je pense que vous l'aurez compris, j'ai fait un petit to the moon sur le deadlift aujourd'hui. C'est pas grave, je vais vous expliquer tout ça très rapidement et on va faire un petit peu le débrief de mon ressenti et le débrief des mesures que j'ai prises dans le dernier vlog. Alors, pour commencer, quelles sont les mesures que j'ai prises au dernier vlog? Si jamais vous l'avez pas vu, je vous fais un petit récap très rapide. En gros, j'étais vraiment pas satisfait de mon squat et du coup, j'ai décidé de mettre l'accent sur ce mouvement pour vraiment faire des meilleures performances et juste améliorer ma technique et le mouvement en soi. Deuxième mesure que j'ai prise, c'était dormir plus. Avant, je me couchais entre 22 et 23 heures et je me levais à 7h30 tous les matins. Maintenant, j'ai pris la décision de ne plus avoir d'heure de lever et en fait, je me lève quand je me sens bien. Bon, après, bien évidemment, je me lève pas à midi. En général, je me lève entre 8h et 9h30. Tout dépend de mon état de fatigue et de ma récupération de la nuit. Donc ça, c'était pour le sommeil. Et au niveau de l'alimentation, j'ai aussi pris quelques mesures. C'est-à-dire qu'avant, j'avais 2 repas par jour et je pratiquais le jeûne intermittent. Tout simplement, je mangeais pas le matin. J'avais un repas le midi moyen et un très très gros repas le soir. Maintenant, je fais plus ça. Ce que je fais, c'est que j'ai une première collation à 10h le matin où je mange un petit bol de céréales, voilà, 30-40 grammes de céréales, tranquillou. Le midi, je fais un petit repas. Ensuite, je vais m'entraîner. L'après-midi, j'ai à la suite de l'entraînement une petite collation, pareil, je me refais une petite prise de glucides, un petit truc, et le soir, j'ai un repas, somme toute normal. Donc voilà un petit peu les 3 grosses mesures que j'avais prises. Et donc, elles ont payé ces putains de mesures. Comme vous avez pu le voir lundi, je sais pas si vous avez vu les premiers vlogs et si vous avez vu l'écart de niveau entre il y a 2 semaines en fait et là, mais c'est hallucinant. Ce que j'ai sorti au squat, le 4x85 est juste hallucinant par rapport à ce que j'ai fait les semaines précédentes. Là vraiment, j'ai passé un très gros gap au squat que je ne m'attendais absolument pas à passer comme ça d'un coup, sachant que j'avais pas encore travaillé les choses, mais je vous avais dit dans le dernier vlog que maintenant j'allais faire une montée en gamme beaucoup plus lente au niveau du squat pour vraiment me focus sur la technique. Donc là j'ai fait une montée en gamme très très lente où je montais de 5 kg en 5 kg. Donc j'ai fait 20, 25, 30, 35, 40, 45 et ainsi de suite jusqu'à arriver à 85 kg. Et j'ai vraiment pu me focaliser sur la technique. Je ferai pas ça toute ma vie. Là je fais ça vraiment pour travailler la technique et à aussi engranger un peu plus de volume. Et vraiment, ça a payé parce que quand je suis arrivé sur le 85 kg, en fait, quand je suis arrivé aux alentours de 70 kg, j'ai capté des trucs au niveau de l'engagement de certains muscles, notamment au niveau des muscles du dos, de ma posture et de mon gainage général. Et j'ai appliqué ça sur le 85 et je vais pas dire que les 85 étaient faciles, mais en vrai, les 85 sont très très bien passés. Donc, en 4 reps. Donc vraiment très très satisfait de ça. Le bench, ça s'envole. Écoutez, le bench, je sais pas ce qui se passe, mais littéralement, je fais un PR à chaque séance. Genre là, hier j'ai fait un PR, aujourd'hui on est mardi, j'ai refait un PR. Je sais pas ce qui se passe. Il y a des PR qui sortent au bench. Donc vraiment très très content du bench. Le deadlift, on en parle juste après. J'ai fait un petit to the moon, comme on dit dans le milieu. Et le bench d'aujourd'hui qui s'est super bien passé aussi, donc à nouveau en PR, voilà. Donc au niveau du deadlift, alors le deadlift, je me suis chauffé pour rien. Pourquoi? En fait, j'ai passé, au début j'avais prévu, donc on met les choses. Deadlift, vous avez vu là, j'ai fait une variation en 2 sets et pause. Donc je me suis arrêté, en fait j'avais 2 secondes de pause quand j'avais la barre en dessous du niveau des genoux. Pourquoi j'ai opté pour cette variation alors que j'aurais pu faire du glass deadlift ou du halt deadlift? Bah en fait j'ai fait ça parce que je me suis rendu compte en revisionnant le dernier vlog, en revisionnant toutes les vidéos de quand je faisais du deadlift, toutes les fois où j'ai lâché mon gainage, où j'ai lâché ma technique, c'est au niveau du passage des genoux. Donc c'est vraiment la zone critique. J'ai jamais lâché mon gainage en bas du mouvement, j'ai jamais lâché mon gainage en haut du mouvement. Tous les endroits où j'ai lâché mon gainage, c'est au moment du passage des genoux. Donc, en connaissance de cause, je me suis dit, bon, si l'endroit difficile du deadlift, c'est la montée de genoux, bah, il faut travailler cet endroit. Donc, 2 CT pause sur cet endroit-là bien précis. Donc, j'ai fait une première barre. À la base, je m'étais dit, on va bosser à 105 kg pour mon top 7 et derrière, baisser à genre 95. J'ai passé les 100, je me suis dit, putain, elles sont super bien passées en 2 CT pause. Du coup, j'ai mis 105, je dis, what the fuck, mais ça peut pas être un top 7, je suis RPE 5, RPE 6. Et ensuite, j'ai mis 110. 110 sont très très bien passés, j'ai fait mes 4 reps, j'étais RPE 7,5 je pense, donc j'avais 2 reps sur, peut-être une 3e, et je me suis chauffé, je me suis chauffé tout seul, je me suis dit, putain, ce serait beau que tu mettes 120 en 2 CT pause. Pourquoi je me suis dit ça? Parce que en fait, samedi, quand j'ai fait mon SBD, sur le deadlift, j'ai fait 3 reps à 120. Et là, je me suis chauffé, je me suis dit, imagine, là, il y a 3 jours d'écart entre le SBD et là, et là, tu fais ton deadlift et tu fais 4 reps en 2 CT pause.
au poids auquel tu as bossé à ton dernier SBD. Et en vrai, j'étais confiant, c'est ça le pire, c'est que j'étais sûr que ça pouvait passer. Et bon, bah vous avez vu, c'est pas passé. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis hypé, je me suis automatrixé et c'est vraiment pas passé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. La troisième, j'aurais pu l'avoir. Je l'ai loupé, j'ai passé les 2 premières qui étaient dures, mais elles sont passées. La troisième aurait pu passer. Si vous avez vu, j'ai grindé, mais en fait, je me suis posé des questions pendant, et en fait, pendant, j'avais l'option de la monter. Elle montait, je vais être honnête, la troisième montait. Mais je l'ai pas montée parce que j'avais perdu la technique, j'avais le dos qui s'était un peu arrondi et je sentais que je tirais avec des muscles qui sont pas censés tirer sur du deadlift. Donc j'ai préféré lâcher en fait. Je vais pas vous mentir, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais il y a un moment où je suis sur le point de la montée, où je donne vraiment un à-coup, je la monte et puis je me re-arrête sur cette montée, c'est parce que à ce moment très précis, j'ai senti des muscles dans le dos et je me suis dit, va pas te blesser, lâche-la. Donc je l'ai lâché. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait cette troisième rep. Mon objectif c'est pas de me flinguer, j'ai fait un to the moon, j'aurais même pas dû tester le 120, mais écoutez, j'ai fait le 120, bon c'est pas grave. Derrière j'ai fait mes 4 séries de back-off à 105 kg qui sont très très bien passées. Donc je suis très satisfait quand même si j'avoue que j'ai fait un petit to the moon. On va dire que les 4 reps à 110 kg, c'est mon réel top 7. Voilà. Mais je voulais vous montrer le 120 plus que le 110. Pourquoi ? Parce que c'est bien aussi de vous montrer des échecs, parce que vous voyez comme ça, il n'y a pas que des wins, il n'y a pas que des réussites, même si dans l'ensemble, je suis super content de ces 2 derniers jours. Donc vraiment, je suis content parce que j'ai mis des mesures en place, j'ai pris des décisions, j'ai mis tout ça en place tout simplement et ça a payé. En l'espace de 3 jours, tout ce que j'ai mis en place a payé. Enfin, je vais dire 5 jours parce qu'en fait, j'ai mis ça en place à partir de jeudi, donc vendredi matin. Donc vraiment, tout a payé. Donc c'est pour ça que c'est important d'analyser ce que vous faites et de prendre des décisions en conséquence de ce que vous avez analysé. Si vous voyez qu'il y a un problème, moi par exemple au deadlift, j'ai vu que mon problème était au niveau du passage des genoux, et ben travaillez ce point faible. Au squat, j'ai compris que j'étais vraiment à la ramasse, qu'il y avait des problèmes techniques. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai augmenté le volume pour pouvoir avoir plus d'occasion de travailler ma technique. J'ai fait des ramping sets beaucoup plus longs avec une montée en gamme beaucoup plus longue pour me permettre de travailler aussi la technique et de pouvoir ressentir aussi en fonction du changement de poids petit à petit comment ma technique évolue plus la charge est lourde. Donc vraiment très content. Et vous avez vu que c'est ouf parce que je suis trop satisfait de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui parce que en termes de performance, je sens une différence. Ce que j'ai fait hier et aujourd'hui, il y a 2 semaines, c'était inimaginable. Quand j'ai commencé, quand je me suis lancé, c'était inimaginable que je puisse passer 4 x 85 comme je les ai passés là au squat. C'était inimaginable que je passe à 4 séries de 5 reps à 75 kg au bench. C'était impensable que je fasse ça. Donc vraiment trop content, super satisfait. Je continue comme ça. Je vous embête pas plus longtemps. Ce vlog n'a pas de raison de durer plus longtemps. Je m'excuse pour la durée du vlog numéro 3 qui durait près de 50 minutes. Je vais essayer de pas vous infliger ça trop de fois, mais c'est que là il y avait vraiment beaucoup de choses à dire et je vais dire que c'est un peu une thérapie aussi, c'est cool de pouvoir parler comme ça face caméra et après moi je re-regarde les vlogs, là le vlog numéro 3 là, je l'ai regardé 2 fois déjà. Pourquoi ? Parce que aussi je regarde un petit peu comment je regarde, ça me permet aussi d'analyser en fait mon mindset et mon état d'esprit de regarder les vlogs et ça me permet de voir aussi est-ce qu'il y a des points au niveau psychologique à améliorer. Donc c'est vraiment très cool. J'essaye de pas vous faire des vlogs trop longs à partir de maintenant, promis. Je vous fais juste une petite annonce pour la fin du bloc. Donc là on est sur la 3e semaine et semaine prochaine on sera sur la dernière semaine d'entraînement et je vous ferai du coup 3 vidéos. Il y aura le vlog du mercredi, un vlog qui sortira samedi du coup je pense, et je ferai une vidéo dimanche où je ferai un gros point explicatif sur cette fin de bloc. Voilà, et tout ce qui s'est passé au cours du bloc, comment ça s'est passé, ce sera un hors-série, ce sera pas un vlog, peut-être sous forme de podcast ou je sais pas encore. Enfin bon voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, les boys, et je vous dis à ce week-end pour le prochain vlog. Voilà. Et encore une fois, je suis super satisfait. Donc allez vous entraîner, défoncez tous vos objectifs, et je vous dis à ce week-end. Ciao!